En vigueur depuis le 1er octobre 2016, le nouveau droit des contrats a codifié les apports de la jurisprudence au Code civil de 1804 et introduit des règles plus claires et protectrices pour les particuliers et les professionnels. Marie-Charlotte Dreux, magistrate et chef du bureau des droits des obligations, nous explique 4 grandes innovations. Le droit des contrats s'applique à tous les accords de volonté destinés à créer ou modifier des obligations, qu'ils soient passés entre particuliers, entre professionnels ou entre particuliers et professionnels. Contrats de vente, de bail, d'assurance, d'entreprise ou de prêt, tous les contrats sont concernés. Le droit des contrats a été récemment réformé afin de le rendre plus lisible et plus attractif et de renforcer la sécurité juridique. À cette occasion, plusieurs innovations ont été introduites dans le Code civil. Première innovation, il est désormais possible de prendre certaines mesures telles que la réduction du prix sans autorisation du juge si l'autre partie n'exécute pas parfaitement son engagement. Exemple, vous faites appel à un artisan pour refaire votre salle de bain, mais vous constatez des malfaçons. Vous pourrez retenir une partie du prix initialement convenu sans saisir le juge. C'est au professionnel qu'il appartiendra de saisir le juge s'il conteste cette réduction de prix. À charge pour vous alors de justifier que la réduction de prix opérée était proportionnée à l'inexécution constatée. Deuxième innovation, il est désormais possible de demander la renégociation du contrat si des circonstances imprévisibles rendent son exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties. Exemple, vous êtes grossiste et fournissez des commerçants. Vous êtes soudainement confronté à une hausse imprévisible du prix facturé par l'un de vos fournisseurs à la suite de difficultés d'approvisionnement dans une matière première. Vous pourrez exiger la renégociation du contrat auprès de vos acheteurs et, en cas d'échec ou de refus, demander au juge soit qu'il corrige le prix pour tenir compte de la hausse de vos coûts, soit qu'il mette fin au contrat. Troisième innovation, il est désormais possible de demander au juge, en dehors même d'un contrat de consommation, la suppression d'une clause abusive dans un contrat d'adhésion. Un contrat d'adhésion est un contrat qui comporte un ensemble de clauses rédigées à l'avance par une des parties et non négociables. Certaines de ces clauses peuvent créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Exemple, vous louez un appartement pour vos vacances sur un site de location entre particuliers. Le contrat mentionne que le propriétaire peut, à tout moment et sans votre accord, modifier les dates de location. Vous pourrez désormais demander au juge la suppression de cette clause abusive. Enfin, quatrièmement, il est désormais possible de prévenir la remise en cause ultérieure du contrat au moyen d'une action dite interrogatoire. Cela consiste, pour une partie, à demander à l'autre partie ou à un tiers de prendre position par écrit afin de sécuriser les transactions. Exemple, vous négociez l'achat d'un bien immobilier mais avez entendu parler d'une préférence qui aurait été accordée par votre vendeur à un autre bénéficiaire. Vous pourrez interroger ce bénéficiaire supposé afin que celui-ci vous confirme ou non l'existence d'une telle préférence. S'il ne manifeste pas son intention de faire jouer cette préférence, vous pourrez alors conclure en toute sécurité votre transaction, sans risque qu'elle soit remise en cause ultérieurement. Pour connaître les autres innovations du droit des contrats, rendez-vous sur le site internet du ministère de la Justice, www.justice.gouv.fr.